Allez, coucou tout le monde, bonjour. Bon, donc là aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Ça, y a pas à dire parce que je vais pour la première fois faire du tannage de peau. Donc voilà. Donc j'ai récupéré une petite bestiole. Donc je vous préviens tout de suite, âme sensible, s'abstenir. Ne regardez pas cette vidéo si vous n'aimez pas ce genre de truc. Hein. Donc là aujourd'hui, voilà. Regardez ce que j'ai récupéré au bord de la route. Franchement, malheureusement, voilà, hein, j'ai fait percuter, hein, j'ai récupéré au bord de la route, mais une belle fouine. Je sais pas si c'est mâle ou femelle, j'ai pas regardé, j'y connais pas dans ces bestioles-là. Oh, le bordel, ouh, ça monsieur. Donc voilà, donc là, tannage de peau. Parce que bon, voilà, c'est la belle fourrure, et dommage de perdre ça. Voilà, après quand je dis, c'est pas moi qui l'ai tué, je l'ai pas piégé. J'ai récupéré ça au bord de la route. Donc voilà, bon là, je vais vous éviter la vidéo du dépeçage, je pense. Peut-être, pas sûr. Donc allez, après, comme je vous dis, c'est parti. Hein, histoire de récupérer, ouais, après tout, c'est une belle fourrure. C'est une belle bête, pas trop esquintée. Donc voilà, allez, je commence à attaquer tout ça. Et voilà, une fois que j'ai dépecé la bestiole, donc là il va falloir que dégraisser tout ça, enlever, comme là j'ai déjà commencé un peu, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé tout le gras, le reste de peu de chair qu'il y a. Par contre le petit souci que j'ai eu, c'est que à la fin, j'ai coupé sa queue. Mais bon, pas grave, j'ai fait un point de couture. Théoriquement ça devrait pas trop se voir, et puis après pour une première fois, faut pas trop m'en vouloir. Donc voilà, là, dégraissage. Bon, là, je le fais avec un opinel, hein, qui ne coupe pas, justement, pour éviter de faire des trous dans la peau. Donc voilà, une fois que j'ai fini de dégraisser tout ça, voilà, je vous rappelle pour la suite. Et voilà, là, j'ai fini de décharner, comme on dit, une première fois, hein. Hein, j'ai fait le plus gros. Donc là, ce que ça donne, j'ai gardé les pattes, les bouts de pattes, hein. Voilà, toutes pour avoir, voilà, une peau plus ou moins entière, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai tiré trop fort, je l'ai cassé. Donc là, je l'ai lavé, hein, à l'eau savonneuse, histoire d'enlever déjà tout ce qui était sang et machin, jusqu'à temps que l'eau soit claire. Hein, parce que j'ai regardé des tutos, que je dis c'est la première fois. Et là, du coup, voilà, on va y mettre, on voit quand même la différence déjà. Comparé à tout à l'heure, j'ai mis plus de 2 heures quand même, hein, pour faire ça. Et là, voilà, je vais le saler, hein, gros sel de mer. On va y mettre une bonne couche, bien partout. Voilà. Et on va laisser ça sécher quelques jours. Hein, parce qu'après, après je vais regarder sur internet. Enfin, j'ai déjà regardé. Et entre guillemets, après passer au fumage. Bon, il y aura une période où je vais devoir attendrir la peau. Et après finir au fumage. Alors comme j'ai vu, soit avec du chêne, bois de chêne, feuilles de chêne, ou qu'on appelle ça, j'ai vu, ouais, du bouleau. Ouais. Donc là, et une bonne couche de sel sur une planche en bois. Parce que j'ai pas de quoi faire un cadre. Et pareil, quand ça s'appelle, je vais devoir l'incliner un peu, parce que vous voyez, alors plus trop, la peau est encore un peu humide. Et du coup, mettre une bonne couche de sel. Alors dégraisser, voilà, je cherchais le mot. Et en fait, et après l'incliner légèrement, pour que à la rigueur, s'il y a encore du jus, alors que ça coule, pas que ça reste dessus. Et voilà, on y met une bonne couche de sel. Hein. Bon, la tête, je finirai après. Donc voilà. Une bonne couche de gros sel. Je regarde ce que je fais, mais parce que je suis
Et voilà. Et ben là, voilà, une paire de jours comme ça. Le temps que ça sèche la peau, que ça dégraisse tout. Et après il y aura encore une paire. Après je serai encore obligé de rincer la peau, la dessaler. Et après on passera au fumage à froid. Allez, on se prend après. Allez là, nous voilà. Là pour l'instant je rince la peau. Parce que du coup elle est restée salée pendant 3 semaines. Parce que impossible de faire du feu. Ici le temps il était pourri de chez pourri. Donc là je viens de la rincer déjà 2-3 fois. Parce que j'ai peur vu qu'elle est restée 3 semaines avec du sel. Est-ce que ça va y jouer quelque chose? Je sais pas. Mais bon, en tout cas elle est restée quand même bien souple. Après là elle est dans de l'eau un peu tiède. Donc là redessaler. Tout bien dessalé quand même. Là j'ai déjà rincé déjà 3 fois. Je vais la laisser tremper peut-être encore 1 heure ou 2. Avant de la dessaler. Avant d'aller la fumer. Voilà. Bon je finis de rincer ça, de laisser tremper. On reprend après. Et voilà. Allez, là on commence à faire les bonnes braises. Dans le rôtissoir. Histoire de commencer après tout doucement le fumage. Petit rôtissoir pour les cochons de lait. Bon après là, une vieille bâche. Après que je vais recouvrir quand j'aurai seulement que de la petite braise. Voilà, que la bonne braise pour pouvoir après balancer mes feuilles. Si on voit là-bas, j'ai pris 5 sacs de feuilles de chêne. Et j'espère que j'en aurai assez. Surtout, sachant qu'il faut à peu près 4 heures de fumage. Bon, au pire en attendant, je vais sortir les brochettes. Allez, on se reprend de suite. Ouais, voilà. Là, je commence à avoir de la bonne braise, tout doucement. Du coup, là, la bestiole. Et là, j'ai la suspendre, c'est pas sur bas. Ouais. Voilà, j'ai mis 2 petites ficelles. Il va falloir que je retourne un peu. C'est moi qui suis enfumé, là. Bon, voilà, allez. Je tends la bestiole. Et je commence pour 4 heures de fumage. Allez, c'est parti, man kiki. Ouais, du coup, là voilà, suspendu. Que ça voilà des brouilles, bout de ficelle, morceau de bois. Pas salage, parce que ouais. Ça ferait exprès, en tirant trop fort, je vais casser la queue, pauvre bête. Donc voilà, et après voilà, je vais faire le tour avec la bâche. Parce qu'en plus aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Allez, et puis bon c'est parti mon kiki. Voilà, nous voilà à l'intérieur du fumoir, sauf que de temps en temps, voilà, ça prend feu. Alors du coup, ce que je fais, c'est que j'arrose un peu. Voilà, c'est ce que je remarque, c'est qu'il va falloir, quand on fume, arriver à un moment, que je dis, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, les feuilles en plus j'ai récupéré aujourd'hui, elles sont un peu humides, mais sinon, et en plus aujourd'hui j'ai beaucoup de vent. Voilà, du coup, arrive un moment, les feuilles prennent feu. Et voilà, d'après ce que j'ai compris, il faut surtout pas ça. Parce que sinon, ma bestiole, elle va cuire. Je veux qu'elle soit fumée correctement. Et déjà là, en mettant 2 poignées, de bonnes poignées, de bonnes brassées. Déjà là, ça fume depuis 3 quarts d'heure. Donc théoriquement, avec les 5 sacs que j'ai pris, ça devrait le faire. Mais par contre, ouais, obligé de surveiller comme le lait sur le feu, on dira. Parce que sinon, à un moment, les feuilles elles sèchent et ça prend feu. Donc de temps en temps, du coup, ce que j'ai trouvé comme technique, voilà, c'est quand, voilà, un petit peu d'eau, histoire qu'il n'y ait pas de flamme. Parce que je me rends compte que là, il faut vraiment rester à côté, surveiller pour éviter que ça prenne feu.
Ah, je ressors de tout ça. À tout de suite. Bah nous voilà. Ça fait, bah là j'ai commencé à 12h30, il est 2h30, ça fait 2 heures que je fais mon fumage voilà, de ma fouine. Et l'air de rien, bah vous voyez le sac là, c'est exactement le même. Oh, c'est un sac de 100 litres, mais bah vous voyez, il n'est pas rempli à fond. Et tout compte fait en 2 heures, voilà ce qui me reste, voilà, en feuille de chêne. Alors là je vais ouvrir. Voilà, que de la feuille de chêne. L'air de rien, en 2 heures, voilà, j'ai passé un peu moins qu'un sac comme ça. Voilà, moi qui pensais en prendre plus, bah, j'en ai pris plus, exactement, hein, parce que j'étais pas sûr, je connais pas, première fois. Donc voilà, en 2 heures, l'air de rien, voilà, vous voyez un sac de 100 litres, bah, qui est pas rempli à fond. Donc voilà, et tout doucement, bon, attends, je vais ouvrir. Et ça fume tout doucement, tranquillement. Donc voilà, et après, ben, comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, quand c'est trop sec, ben du coup, je suis obligé de rajouter un peu d'eau. Et aussi de temps en temps, un peu de bois de palette. Alors je rajoute pas beaucoup, là j'en ai pas, mais c'est-à-dire... bah là en 2 heures, voilà, j'ai rajouté juste ça en forme de bois. Voilà, j'ai pas rajouté grand chose pour garder les braises. Voilà. Donc là depuis tout à l'heure en 2 heures, j'ai pas mis plus que ça. Depuis que j'ai commencé. Voilà. Donc là j'ai rajouté que là tout à l'heure. Donc voilà, en 2 heures j'ai rajouté qu'une seule fois un peu de bois de palette. Pour garder des braises, parce qu'à un moment, bah, ça s'étouffe. Hein, et après, bah, comme je vous avais vu tout à l'heure, un peu d'eau pour éviter les flammes. Donc voilà, allez, on continue. Et ben voilà, là, il va être 4h30. Ça va faire 4 heures que je fume ma petite fouine. Et là, la dernière heure, faut un maximum de fumée. Et l'air de rien, si un jour vous voulez reproduire cette affaire, regardez là, il me reste quoi? On va dire les 3/4 du sac. J'ai passé un sac, voilà, on va dire un sac et demi de 100 litres à peine rempli. Que là, bah, j'ai encore mes 3 autres là-bas. Et voilà. Du coup, l'air de rien, je pensais en avoir besoin de beaucoup plus. Et tout compte fait, non, c'est-à-dire 2 sacs remplis de feuilles pour 4 heures de fumage. Bah alors là je vais laisser jusqu'à 5 heures parce que j'ai une demi-heure de temps mort où j'ai dû refaire un peu de braise là par contre. Voilà. Et bah voilà. Bah l'air de rien je pensais en passer beaucoup plus. Et en fait non. Voilà, on va dire 2 sacs de 100 litres vous suffira pour quasiment bah même plus que 5 heures de fumage. Donc voilà, allez, je vous reprends après dès que j'ai fini, parce que là c'est la dernière heure, c'est là où il faut le maximum de fumée. Alors hop, on va voir. Attendez que j'ouvre tout ça. Voilà, ah là c'est, voilà. Ah, d'après ce que j'ai compris, la dernière heure, c'est là où il faut le plus de fumée. Donc ça va. Pour dire que bah, ma fumée elle est vraiment froide. Hein. Regardez la vache, hein. Y a rien qui a fondu, tout est froid. C'est bon, mon rôtissoir a fait l'affaire. Bon allez. Bah je vous reprends après pour vous montrer tout ça. Et ben nous voilà. Après en tout, j'ai mis 5 heures de fumage. Donc la peau est restée souple. Elle est pas dure. Elle a pas cet effet carton. Bon, sachant que voilà, je l'avais rincée juste avant, qu'elle était bien trempée. Donc j'ai mis à égoutter, ouais, même pas 1 heure. Donc du coup ça va, une belle couleur. Et là bon, après elle est encore légèrement humide. Après bah va falloir que je m'amuse à l'assouplir. Sinon ouais, belle couleur. Tu vois, puis là bah je vais vous montrer de l'autre côté.
Bon, après là, hein, elle est pas très belle. Va falloir que je lui refasse un petit coup de brossage. Alors, attends. Ouais. Donc voilà. Bon, après là, hein. Bon, après, bon, un petit coup de brosse. Bon, après là, je vais la laisser respirer, bon, une bonne semaine, parce que là, voilà, vous voyez, j'ai gardé ses petites oreilles, la petite tête entière. Il y a même les petites moustaches avec sa au museau. J'essaie de garder le maximum de la bête, hein, quand même. Donc voilà, bon, après, son petit bout de queue, il va falloir que je recouse. Il faut un coup de raccommodage. Mais du coup, bon, ça va. Bon, après, voilà, je vais la faire sécher encore, parce que ouais, il y a encore des parties un peu humides. Et puis surtout l'aérer pour enlever cette odeur de fumée, hein. Parce que là, je sais que on va d'avoir au moins pour 2 semaines avant que on la laisse en dehors. Et puis surtout là, bah, pareil, un bon coup de brossage, parce que là, ça fait pas joli du tout. On dirait qu'on vient juste de le retrouver au bord de la route encore. Bon, bah voilà, bon, c'est pas fini encore. Je vous montre ça une fois que j'aurai fini. Allez, à de suite. Et voilà, nous voit pour la fin de cette vidéo. Après, ben voilà, le fumage pendant 5 heures. Après, bon, ben, le souci que j'ai eu, entre guillemets, c'est au niveau de la queue, parce que j'avais plus d'aiguilles, je les retrouvais pas. Hein, c'est rare quand je m'en sers, je suis pas couturier. Bon, ça se voit un peu, parce qu'en fait, je l'ai recousu, mais que après le fumage. Alors que, bon, ben, voilà. Après, je débute, c'est la première fois que je fais ça. Donc, je l'ai fait, ben, que après le fumage. Et la peau, c'est vrai qu'après le fumage à la feuille de chêne, vous avez vraiment une peau qui est vraiment cartonneuse. Vraiment le truc, limite quand vous le pliez, voilà, ça craque. Tandis que là, allez, regardez, elle est toute souple, ça craquette. Encore légèrement. Tiens, dis coucou. J'essaie de garder le maximum de la petite bébête, hein. Et toutes tes petites oreilles. Bon, à part là, bah, pareil, malheureusement, elle était pas mal esquintée au niveau de la tête. Hein. Et après, comment je l'ai rendu aussi souple? Et ben en fait, j'ai tout simplement mis de la crème pour les mains, pour hydrater les mains. Voilà. Voilà, une crème basique pour les mains, pour regraisser la peau. Et sinon, bah, je l'ai su après, mais j'aurais pu faire ça tout simplement avec du lait entier. Donc si un jour vous avez un vieux cuir, un vieux porte-monnaie ou un vieux sac qui commence à être cartonné, craquelé, vous voulez le renourrir, vous pouvez le faire avec du lait entier. Tout simplement. Donc là, moi je l'ai fait avec de la crème pour main. Voilà. Et du coup, il y a vraiment, elle est beaucoup moins, même si encore, il y a encore ce petit bruit. Mais en tout cas, ça l'a bien assoupli. Voilà, et du coup, voilà, pour une première fois, je suis pas trop mécontent. Vous pouvez regarder. J'ai son petit museau qui est resté bien entier, il a bien séché, nickel chrome. Après, ben, ses petites papates. Bon, voilà. Donc, nickel. Pour une première fois, je suis pas trop déçu de ma connerie. Bon, et ben allez, sur ce, on dit quoi la fouine? Au revoir. Ciao, ciao.